Salut à tous. Voilà, salut sur YouTube, salut sur TikTok et bienvenue dans ce nouveau live. Alors, bien sûr, on est dans les poids et les mesures de la société humaine. Alors, bien sûr, les poids et les mesures de la société humaine, qu'est-ce que c'est les poids, les mesures? Qu'est-ce que le poids de l'existence? Comment l'être humain perçoit-il le poids des autres êtres humains? Et comment ça fonctionne en ce bas monde? Alors, c'est pas forcément évident pour tout le monde lorsqu'on regarde la société humaine et on n'a pas forcément que des évidences qui nous sautent à la figure en disant bah, le monde il est comme ça et il faudrait peut-être qu'il change. Ça, c'est un petit peu le discours de monsieur, madame, tout le monde, où bah oui, on est des éternels insatisfaits. Alors, qu'est-ce que ça implique d'exister? To be or not to be, comme le disait notre cher William Shakespeare. Bah oui, parce que quand on est, on a tout un tas de problèmes. Oui, que les morts ou les défunts les défunts n'ont pas. Eh oui. Ah oui, vous dites j'ai tout un tas de problèmes et c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent des solutions un petit peu farfelues et ils décident de mettre fin à leur existence. Non, 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 non. Si on est dans la merde, c'est bien parce qu'on vit en collectivité. Et effectivement, être dans la mouise tous ensemble, c'est une grande chaîne humaine. On est à peu près 8 milliards d'individus sur cette planète et ça ne manque pas euh, aux êtres humains d'être foncièrement gentils les uns avec les autres. Alors, pour commencer ce live, déjà, je voudrais remercier tous ceux qui sont là, qui sont toujours présents, qui réfléchissent, qui ont toujours une réflexion sur le devenir de l'homme et l'avenir de l'humanité. Sommes-nous faits pour vivre en société de cette manière-là? Et toujours savoir se poser et avoir une réflexion plus profonde que je vais de l'extrême gauche à l'extrême droite. On répète un système qui a déjà montré qu'il est à bout de souffle dans le cadre de gérer autant d'individus, 8 milliards sur une planète, 68 millions rien qu'en France, et toujours à donner, encore une fois, sa représentation à des administrateurs qui disent bah, nous, on gère en fin de compte ce qu'est l'espèce humaine. Oui, l'espèce humaine, oui, vous entendez bien. Ben oui, on fait partie de l'espèce humaine, on est une race endémique de cette planète. Alors, on est tous très différents, il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des larges, il y a des moins larges, il y a des moins gros, il y a des moins grands. Et nous, on s'amusait comme ça au rugby. Il fallait des grands, des petits, et ainsi de suite. Et on s'amusait très bien avec toutes ces différences. Alors, bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, on va vous pousser à haïr ou à détester votre prochain sous prétexte qu'il a un autre drapeau, sous prétexte qu'il aime une autre équipe. Bah oui, on va vous faire aimer des équipes, on va vous faire devenir fan, fanatique. Bah oui, c'est vrai que c'est pas parce que c'est réducteur que ce n'est pas le même mot. Bah oui, fan, c'est le contractif du mot fanatique, c'est-à-dire des gens qui sont complètement hallucinés et on vit réellement dans une société de fanatiques de l'extrême gauche à l'extrême droite ou en adorant telle ou telle personne ou le culte de la personnalité. Faut se rappeler que vivre dans la société humaine et civile, c'est être aussi partisan. Bah oui, on est partisan, donc on fait partie de cette société humaine et civile. Bah oui, civile, parce que c'est le monde civil, c'est le monde civilisationnel, comme qui pourrait le dire. Et fondamentalement, nous sommes partie prenante, que nous soyons acteurs ou spectateurs, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est aussi une période cruciale dans le monde de l'humanité, c'est l'abondance, c'est l'arborescence, c'est l'opulence d'informations. Il y a tout un tas d'informations. Il fallait savoir qu'avant fut une époque dans l'histoire de l'homme et de l'humanité, pouvoir avoir accès au savoir et à la connaissance était passible de la peine de mort. Ben oui, de la peine de mort. Savoir lire, écrire et compter, c'était considéré comme subversif parce que effectivement, cela pouvait vous donner accès à un savoir, à une connaissance qui serait de l'ordre de déchausser ceux qui vous dirigent. Alors aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé. Et effectivement, on va vous noyer dans un flot d'informations qui sont lipides, voilà, qui ne servent à rien et qui, au bout du compte, ne sont là que pour saturer vos neurones. C'est il a fait, ils ont fait, ils vont nous faire, on va nous faire. Attention la prochaine mois, attention ceci, attention cela, attention ceci, cela. Voilà.
Donc, pour en découdre avec la société, il va falloir un peu plus que deux neurones collés l'un à l'autre. Il faut rentrer dans une réflexion sur effectivement quel poids, quelle mesure, quel poids de la société, quelle mesure face à la société et comment, après des milliers d'années, des millions d'années, dirons-nous, de l'avènement de l'espèce humaine à l'espèce moderne que nous sommes, oui, bah, toujours le monde des animaux. Oui, c'est toujours le monde des animaux. C'est un monde de sauvages où effectivement on peut agresser hommes, femmes, enfants, oui, bah, ou enfants surtout, femmes, et puis vraisemblablement des hommes quand les gens sont un peu plus courageux. Mais fondamentalement, on est dans une société qui est très criminogène où l'appât du gain serait la seule forme de contrepartie que l'existence d'un individu aimerait avoir. Bah oui, c'est le pouvoir du vouloir avoir.